Dans cette vidéo, on va apprendre à paramétrer IntelliJ DEA avec GitHub. Donc pour ça, première des choses, on va aller sur Spring Boot Initializer. On va sélectionner un projet Maven, Java. On peut laisser 3.02. Ici, on va appeler ce projet com.github. On peut l'appeler projet GitHub. On clique sur jar, on choisit une version, celle qu'on veut. Add dependencies, on va appeler Spring Web par exemple, ici. Voilà, on va cliquer sur Generate. Voilà, il nous génère notre projet que l'on va décompresser quelque part. Alors moi je vais le copier sur un dossier. Un nouveau dossier, projet Git. Je vais coller, je vais extraire. Voilà. Ensuite, on va aller ouvrir ce projet, un projet Git, qui est Trust Mode. Alors, Maven Build Script Find. Clique sur Load et on attend. Voilà, donc on attend que le projet résolve les dépendances. Alors, une fois que les dépendances ont été téléchargées, on va créer un dépôt Git pour pouvoir committer notre projet sur un dépôt Git local. Alors pour ça, on va sur VCS en haut et on clique sur Create Git Repository. Ici, il nous demande de choisir le dossier où le nouveau repository va être créé. Il faut choisir le dossier du projet lui-même. On clique sur OK. Voilà, à partir de là, on voit qu'il a mis en rouge des fichiers qui ne sont pas encore committés. Ici, on a un fichier qui s'appelle gitignore. Ce fichier qui s'appelle gitignore, donc ça c'est une particularité de Spring Boot, a déjà, si on veut, indiquer tous les fichiers qui ne seront pas sauvegardés sur le dépôt distant ou qui ne seront pas committés. Puisque Target, par exemple, c'est un dépôt, ce ne sont pas des codes sources, hein. C'est un dépôt qui est créé lorsque on compile ou on crée un package. Donc il n'est pas question de sauvegarder ces fichiers-là en particulier. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut savoir une chose, c'est que si par exemple je souhaite encore recréer encore un dépôt Git sur un projet qui contient déjà un dépôt Git, ben, il y aura un message qui va, alors ici, s'inscrire. Alors, je n'ai pas ce message-là parce que ici, je ne peux pas réavoir le menu VPCS, mais il peut vous arriver, si vous avez déjà un projet qui est sous Git, qu'un message vous signale que le projet est déjà sous Git, est-ce que vous voulez le réinitialiser? Alors, ici, une fois qu'on a ça, on va cliquer avec le bouton droit, on va ouvrir ça dans un terminal. Voilà, et si je fais un dir ou un ls, ça dépend si je suis sur Linux ou si je suis sur Windows, on constate qu'il y a bien un dossier caché .git qui a été créé pour gérer le dépôt. De ce côté, on a un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet Git, qui va permettre de voir les opérations qui vont être réalisées avec Git, et ici l'onglet Master qui permet de voir toutes les branches
existantes. Alors, ici, on va déjà fermer le Git ignore. On va cliquer avec le bouton droit sur Git, sur le projet, pardon. On va cliquer sur Git et on va cliquer sur Commit Directory. Ici, il nous indique les fichiers qui sont sous version. Je les coche tous. Je vais mettre un message initial, commit initial, et je vais cliquer sur commit pour committer mes fichiers. Alors les fichiers sont committés en local, on peut les voir où il suffit de cliquer sur commit initial ici, et on les voit ici, hein. Ils sont bien sur la branche master qui est ici. Voilà. Et de plus, hein, si on va sur console ici, on voit qu'il y a des opérations qui se sont réalisées, hein. Donc celles qui ont été faites sur la vidéo, tout ce qui a été appris sur la vidéo se fait à ce niveau-là. Alors on va raccorder notre dépôt local à un dépôt distant. Première des choses, on va dans le terminal. Alors on va ouvrir un nouveau terminal. Là. Et une fois qu'on a fait ça, on va créer une clé. Alors attention, il faut la créer soit sur la machine Windows, soit sur votre machine locale, hein. Ensuite, il faut aller se connecter à GitHub. Voilà. Voilà. Ensuite, on va sur Setting à ce niveau-là. Et on va sur SSH et NGPG Key. On clique sur New SSH Key. Je vais l'appeler clé IntelliJ. Et ensuite, on revient sur l'invite de commande. Alors, on fait un cat si on est sous Linux, sinon un type si on est sous Windows. Alors, je vais faire un cat. Alors, sous Windows, par contre, il faut bien voir lorsque vous avez créé la clé, où est-ce qu'elle se situe. Sous Linux, elle est là. C'est ça le dossier. Sous Windows, il faut voir hein, quel est le dossier qui vous a donné. D'accord. Et là, alors je vais faire un cat /home /mousse/id_rsa.pub. Sous Windows, il faudrait faire un type. Il faut voir le chemin jusqu'au dossier SSH. Le chemin, donc vous, ça doit être utilisateur ou quelque chose comme ça. Et là, ça va me permettre de récupérer la clé qui est ici. Hop, cet endroit, je la copie et je vais la coller à ce niveau-là. Je vais faire ADSSH key. Une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon IDE, je clique sur Git, je vais cliquer sur GitHub et je vais cliquer sur Share Projet en GitHub. Ici le projet, on peut l'appeler alors projet Git Spring Boot par exemple. On peut écrire ici projet Spring par exemple. On va cliquer sur Private pour faire en sorte que le repository soit private. Et on clique sur Share. Ah, ici, il me demande d'ajouter un compte. On va ajouter un compte. Alors, Shared by Login via GitHub. Première des choses, effectivement, il faut peut-être ajouter un compte ici. Alors, Login via GitHub. Voilà. Authorizing GitHub. Et on va avoir ici, il faut que vous loguiez sur GitHub.
Voilà, sign in. Donc il peut fermer la page et normalement voilà, il rajoute le compte. Hein. On peut cliquer sur share. Alors on aurait pu passer pour paramétrer le compte, on aurait pu passer, avant de faire ça, si on avait voulu le paramétrer, on aurait pu passer par file, setting, et puis là j'aurais pu dans GitHub, à ce niveau-là, voilà, on aurait pu passer par ici pour ajouter le compte. Hein. Il nous l'a demandé une fois, c'est parfait. Et là voilà, donc il nous dit que notre projet Successfully Share Project en GitHub. Allons voir si on a bien ce projet sur GitHub. Il suffit sur GitHub de se connecter, de cliquer sur Your Repository. Et Your Repository, on a le projet Spring GitHub qui est ici. Voici notre projet GitHub. Et voici notre commit initial qui est bien ici. Voilà. Voilà donc comment on fait pour pouvoir partager un projet sur GitHub. Alors une fois qu'on a fait ça, à chaque fois que l'on créera une nouvelle classe par exemple, un nouveau dossier ou ce qu'on veut, alors ici je vais appeler ça personne par exemple. Voilà. Une question est posée, do you want to add the following file to Git? On va dire tout de suite add. Voilà, on l'ajoute. Hein. Et ici par exemple je vais créer quelque chose. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, si je viens ici, bouton droit, je vais sur Git et je fais commit directory. Donc il m'indique les fichiers qu'il va envoyer. Si je fais bouton droit sur ce fichier et je fais show diff, on voit qu'il n'y a pas de différence avec une version précédente, puisque c'est la première fois où je crée ce fichier. Ici, dans commit initial, je vais écrire ajout du fichier personne, par exemple. Voilà. Je clique sur commit ou commit in push directement. Alors ici, il me donne une chance hein, quand même de ne pas committer. Hein. Commit anyway in push. Voilà, je vais dire que je veux committer. Et je clique sur push. À partir de là, le fichier, il va être aussi bien en local, mais il va se retrouver également sur la branche distante origin master. Alors si je vais sur la branche distante ici, voilà, je clique sur projet GitHub, je clique sur SRC, je clique sur main, voilà mon dossier, voici mon fichier personne.java qui est bien ici. Alors, créons une nouvelle classe, par exemple bouton droit, new, java class, véhicule par exemple. Donc on l'ajoute, private int matricule, point virgule, là je sauvegarde, alors, bouton droit, git, et je vais faire un commit directory, ajout classe véhicule, je fais un commit anyway and push, et je pousse. Donc là, véhicule va être rajouté. Supposons que j'ajoute private string color par exemple. Je fais un point virgule. À partir de là, si je vais cocher mon véhicule, je fais un bouton droit show diff. Alors je peux voir les différences entre le commit précédent et ma version actuelle. Je peux voir les différences qu'il y a. Je fais un commit and push et même chose, hein, je peux committer
même chose. Donc si je reviens sur le véhicule et je fais un private, par exemple, double prix, point virgule, je sauvegarde, je clique sur le véhicule, alors je fais un bouton droit, et si je fais un show diff, alors je peux voir la différence entre ma version actuelle et la version précédente. Ici, ajout prix véhicule par exemple, et je clique sur commit and push. Et commit anyway and push, voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on peut committer les modifications. Il suffit de cliquer sur Git et on voit les commits, hein, les différents commits à ce niveau-là. Ajout prix véhicule, ajout classe véhicule, ajout classe véhicule. On voit au fur et à mesure hein, les commits qui ont été réalisés. Lorsque je double-clique, je vois sur une version, par exemple si je clique sur ajout classe véhicule, si je double-clique sur véhicule ici, je verrai la différence avec la version précédente. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, de pouvoir voir les changements qui ont été faits sur chaque fichier. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant parfois, c'est de travailler sur plusieurs branches en même temps. Je vais revenir sur mon projet, ici, et on va fermer tout ça. Hop. Voilà. On va conserver uniquement les éléments de notre projet. Alors on va aller sur Git, on va aller sur branche. Donc là, on voit toutes nos branches, et puis là je vais créer une nouvelle branche. Par exemple, cette branche, je vais l'appeler fonction. Alors checkout branche, ça veut dire que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vais changer de branche. Create, donc la branche fonction a été créée. Supposons qu'ici, je mette private. Par exemple, ici, je mettrai private string propriétaire, par exemple. Point virgule, je sauvegarde. Je vais faire un bouton droit, Git. Je vais aller sur commit directory, ajout propriétaire du véhicule. Je clique sur commit and push, commit anyway, et je clique sur push. Alors, si je viens sur Git à ce niveau-là, voilà. Actuellement, je suis sur la branche fonction. Donc, si je clique sur véhicule, voilà, j'ai sur la branche fonction, j'ai bien la différence entre les deux, entre le véhicule actuellement, hein, donc le prix que j'ai rajouté et la couleur. Donc si je viens maintenant sur la branche fonction qui est ici, alors pour pouvoir voir les différences en fonction des branches, je vais venir ici sur branche, je clique sur All, comme ça je vais voir toutes les branches, je clique sur ajout du propriétaire du véhicule et je vois que sur la branche fonction, j'ai bien la différence, la nouvelle différence qui existe sur la branche fonction, mais sur la branche master, j'ai pas cette nouvelle différence. Donc on voit qu'on a bien deux branches différentes, et si on va sur le repository distant ici, on va cliquer sur le projet, on a deux branches, on a la branche master et
on a la branche fonction. Sur la branche fonction, là, on peut faire des modifs, hein, comme on veut, sans toucher à la branche main. On voit bien qu'on a le véhicule avec la nouvelle modification, tandis que sur la branche master qui est ici, on revient ici sur le SRC. Là, si je vais sur véhicule, je n'ai pas cette différence. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de travailler, de faire des modifications du logiciel sur une branche sans toucher à la branche main. Alors maintenant, supposons que j'ai envie de merger fonction dans master. Alors si on se souvient de la vidéo, il faut d'abord cliquer ici sur fonction. On va cliquer sur origin master et on va faire checkout pour changer de branche. Je suis sur la branche master. Ensuite, je clique sur master et je vais cliquer sur origin fonction. Et là, je vais faire merge origin fonction into master. Hop, je clique sur merge origin master into fonction. À partir de là, voyons, donc là il est écrit donc merge origin fonction to master. Et donc, si je vais maintenant choisir le master, partir d'ici, si je clique sur véhicule, voilà, donc sur master, pour l'instant, je n'ai pas encore la modification. Si j'écris ici, je fais un bouton droit et je vais sur Git, je vais sur Commit Directory, je vais sur Commit. Alors d'abord, il faut peut-être sélectionner les changements. Si je vais sur Commit, alors bien évidemment, il faut pousser le changement puisqu'on a mergé, mais c'est en local. Donc on va venir sur bouton droit ici, on va aller sur Git et on va aller sur Push. Voilà, donc là on a master, origin master, ajout du propriétaire du véhicule, on push. Voilà. Et si je vais maintenant sur le dossier distant dans la branche master, si je vais sur véhicule, on voit bien qu'on a mergé les dossiers. Les différentes branches ont été mergées. Voilà donc pour la façon dont on merge. On voit bien donc ici en local, hein, quand on clique sur ajout propriétaire du véhicule, que les deux branches ont été mergées. Et quand je clique sur le véhicule, on a bien les branches qui sont ici. Donc voilà, j'ai maintenant cette branche origine fonction que je peux supprimer. Je clique sur delete. Delete remote branch origin fonction, delete tracking local branch fonction as well. Donc je vais cliquer ici sur delete. Voilà, donc je la supprime. Et si je fais bouton droit et je vais aller sur Git et je vais sur push. Voilà. Et je push. Il faut toujours pusher les modifications. Si je vais sur... alors, peut-être le rafraîchir ici. Voilà, si je vais sur ma branche, on voit que sur mon dépôt Git, on voit que j'ai plus la branche master qui est ici. Alors, supposons maintenant que quelqu'un d'autre fasse une modification sur mon dépôt ici. Hein. Supposons qu'il y ait une différence. Alors, on va peut-être aller la simuler. On va venir ici. Ben, tiens, on va cliquer sur Add README File, là, par exemple. On va rajouter un fichier README. Je vais committer.
Et donc là, sur le dépôt distant, on a le fichier readme, tandis qu'ici, on l'a pas. Donc là, ce qu'on fait pour pouvoir le récupérer, on fait un bouton droit, on fait un git et on fait un pull. Et je clique sur pull tout simplement. Et là, normalement, le fichier readme est ici. Donc voilà comment on peut travailler, par exemple, à plusieurs. Hein. Lorsque quelqu'un fait une modif, on peut récupérer les modifications. Alors, dernière chose, pour que notre dépôt privé puisse être utilisé par d'autres, ici, lorsqu'on clique sur le nom de notre projet, à ce niveau-là, dans Settings, on a l'onglet collaborateur dans lequel on peut donner les accès, les droits à ce dépôt.